Elle a dormi dans un cimetière pour de l'argent. Ce qui s'est passé ensuite va vous choquer. Partie 2. L'argent est entré dans ma vie grâce à une connexion spéciale, murmura-t-elle. Elle parla de changer le destin du jour au lendemain, mais avertit que ce n'était pas pour les âmes sensibles. Lily, aveuglée par l'avidité, jura qu'elle était prête à tout, même à rencontrer le mystérieux Okafo. L'esprit de Lily ne connut plus de repos ce jour-là. L'avidité dansait le zonto dans sa poitrine. Elle voulait la richesse immédiatement. À la tombée de la nuit, elle suivit Zoé à travers les ruelles étroites de Lagos, marchant avec une confiance exagérée, s'imaginant déjà riche. Elles arrivèrent dans un quartier délabré où le vent devint soudainement froid et lourd. Les bruits de la ville s'estompèrent, remplacés par un silence oppressant. Devant elles se dressait un immense portail en fer rouillé portant l'inscription « Entrée interdite ». Les portes s'ouvrirent seules dans un grincement digne d'un film d'horreur. Un homme grand, vêtu d'un boubou blanc immaculé et tenant une canne en ébène, en sortit. C'était Okafo. Son regard était tranchant comme une lame. Il fixa Lily et demanda « Es-tu celle qui veut la richesse sans effort ?» La gorge sèche, elle acquiesça, affirmant ne pas avoir peur de la mort, bien que ses jambes tremblassent. Okafo fut direct. « L'argent exige un sacrifice. Si tu veux dîner avec la richesse, tu dois dormir là où elle repose, au cimetière. » Lily se figea. Zoé intervint, promettant que ce n'était qu'une seule nuit, de minuit à 5 heures. Okafo énonça alors les règles strictes. Peu importe ce qu'elle verrait ou entendrait, il ne fallait ni pleurer, ni crier, ni prier, ni fuir. « Si tu brises d'une règle, tu leur appartiens, » prévint-il. Tremblante mais déterminée par l'appât du gain, Lily accepta, prenant le manteau rituel rouge que Okafo lui tendait. À minuit moins une, Lily se tenait devant les portes du cimetière. Zoé, visiblement nerveuse, refusa de regarder l'intérieur et la poussa vers l'entrée. « Ne te retourne pas, » chuchota-t-elle avant de s'enfuir. La lourde porte se referma violemment derrière Lily, la piégeant dans l'obscurité totale. Elle s'assit sur une tombe fraîche, nouant le tissu rouge autour de sa tête. Au début, elle tenta de se rassurer en fredonnant, se répétant qu'elle serait bientôt riche. Mais le silence du cimetière n'était pas vide. Il était lourd. Son téléphone s'éteignit brusquement. Puis, les bruits commencèrent. Des pas traînants, comme si quelqu'un marchait avec des chaînes, se rapprochèrent. Lily se rappela la règle. Ne pas regarder en arrière. Une voix d'enfant murmura à son oreille droite. « Pourquoi es-tu assise à ma place ?» Elle se mordit les lèvres jusqu'au sang pour ne pas crier. L'horreur monta crescendo. Des rires d'enfants déformés tournoyèrent autour d'elle, suivis de pleurs d'adultes semblant venir de sous la terre.